Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important que j'ai pas vu beaucoup de personnes aborder. C'est un sujet que j'ai appelé la malédiction de l'entrepreneur. Et selon moi, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux lancer un business, tu veux commencer à générer de l'argent grâce à un business, que ce soit un business en ligne ou un business, peu importe le type de business, eh bien, je t'invite à regarder cette vidéo avant de te lancer parce qu'il y a une malédiction qui frappe les entrepreneurs dès qu'ils se lancent dans cette voie-là et on n'en parle pas assez. Il y a un mirage que la majorité des gens ont, c'est le mirage de se dire quand j'aurai telle somme, je pourrai arrêter. Quand j'aurai 1 million, quand j'aurai 10 millions, etc. On a cette fausse perception-là de se dire qu'il y a une somme à laquelle on va vouloir arrêter. Mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des Elon Musk qui aujourd'hui valent plus d'une centaine de milliards mais qui n'arrêtent toujours pas. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des Bill Gates qui aujourd'hui valent je pense, plus de 200 milliards aussi, hein, ou une centaine de milliards. Mais aujourd'hui, il fait toujours des activités peu diverses. C'est-à-dire qu'il y a une malédiction qui frappe les entrepreneurs. C'est la poursuite des opportunités, la poursuite de l'argent. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu découvres un nouveau monde. Tu découvres réellement comment est-ce qu'on fait de l'argent. Parce que quand tu es juste dans la vie, je veux dire, de l'homme lambda, l'homme qui est dans la matrix, tu connais juste une seule voie de se faire de l'argent qui est vendre ton temps, c'est-à-dire travailler et on te reverse une commission. Donc dans ce cadre-là, le seul moyen pour toi de faire plus d'argent, c'est quoi? Soit travailler plus d'heures, soit trouver un boulot qui te paye plus, mais en soi, il y aura forcément une limite sur combien est-ce que tu peux gagner. Même si ton boulot, il te paye 1000 euros de l'heure, tu ne pourras pas faire travailler 10 000 heures par jour pour faire autant d'argent que tu veux. Donc, lorsque tu es dans cette matrice normale, entre guillemets, tu es vraiment limité au nombre d'argent que tu peux gagner, à la somme d'argent que tu peux gagner. Et ta perception justement sur comment on fait de l'argent, le type d'opportunité qu'il y a dans le monde, eh bien, s'ouvre pas à toi. Elle s'ouvre pas à toi parce que tu n'es pas encore dans ce monde-là. Mais quand tu rentres dans le monde de l'entrepreneuriat, eh bien, c'est un tout autre monde. Tu te rends compte qu'en vrai, il y a énormément d'argent dans le monde. C'est juste que moi, je le savais pas. Il y a plein de millionnaires chaque jour qui se créent. Il y a plein de milliardaires chaque jour qui se créent. Et c'est juste que moi, j'ignorais toutes ces informations-là. Et là, tu viens à une réalisation vraiment de malade qui te frappe et qui te dit hey, tu as toutes ces opportunités-là. Littéralement, si tu veux être millionnaire, tu peux être millionnaire. Tu veux être milliardaire, tu peux être milliardaire. Et c'est là que plein d'entrepreneurs tombent dans le piège parce qu'il n'y a plus de limite sur combien tu peux gagner. Tout dépendra de la force mentale que tu as pour aller chercher tout ça. Donc jusque-là, si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Tu vois, abonne-toi, même en gros pouce bleu et on continue la vidéo. Il n'y a plus de limite. Et ça me faisait penser à une vidéo. J'ai vu plusieurs vidéos de Yomi Denzel, tu vois. Je parle souvent de Yomi dans mes vidéos parce que c'est un gars que j'admire beaucoup. J'aime son tempérament. C'est un gars très travailleur. Et j'ai vu plusieurs vidéos de lui. La première que j'avais vue, c'était ses vidéos à l'époque, tu vois. Où Yomi gagnait, je pense, ses premières boutiques, il gagnait 10 000 euros par mois. Après, il gagnait 30 000 euros par mois, tu vois. Il était tout mignon, le petit Yomi. Après, Yomi commençait à gagner 100 000 euros par mois. Après, il fait des boutiques, il gagne 1 million d'euros par mois, etc. Et là, Yomi faisait qu'augmenter jusqu'à ce qu'il atteigne des sommes vraiment assez énormes de 10 millions l'année, etc., 20 millions l'année. Et moi, ça me fascinait de voir son parcours, etc. Et je me posais juste la question, quand est-ce qu'il va s'arrêter? Je regardais son parcours, et là, je me rappelle une fois, j'ai vu une de ses vidéos où il disait que là, il est arrivé à un point de sa vie où il a 10 millions d'euros en espèces. C'est-à-dire qu'il a 10 millions d'euros cash qui sont disponibles là maintenant, qu'il peut faire tout ce qu'il veut avec. Là, je me dis, en vrai, tu as 10 millions d'euros en espèces, tu places ça bien, toute ta vie, t'es bien, tu n'as plus besoin de travailler. Donc là, j'étais vraiment intrigué de me dire, qu'est-ce que Yomi va faire encore? Eh bien, Yomi n'a pas arrêté. Il a voulu aller chercher les 50 millions, les 100 millions. Récemment, j'ai vu une vidéo de lui où il disait qu'il voulait aller chercher le milliard. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est ça le piège de l'entrepreneur, le piège de l'argent. Avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, sache que si tu te dis, tu as juste besoin de 100 000 euros pour t'arrêter, c'est un mensonge. À 100 000 euros, tu t'arrêteras pas. Si tu te dis tu as juste besoin de 1 million d'euros pour t'arrêter, c'est un mensonge. À 1 million d'euros, tu t'arrêteras pas. C'est ça le réel piège de l'entrepreneuriat et moi personnellement, c'est un truc auquel je pense très souvent. J'ai longtemps pensé à arrêter et ces temps-ci, là je me livre un peu, mais ces temps-ci, c'est vraiment une période assez intense parce que c'est le Ramadan, tu vois, donc c'est une période où tu fais beaucoup d'efforts spirituels, donc ça agit sur ton mental, donc tu réfléchis beaucoup, tu remets en question beaucoup ce que tu fais dans la vie en général et j'ai longtemps pensé à arrêter. Arrêter pour moi, c'est un truc auquel je pense constamment. Il y a plein de personnes, ils se disent que les entrepreneurs, ils doutent pas, ils sont toujours là à fond, ils ont toujours des objectifs. On a des objectifs, on fait des actions, etc. Mais on reste des hommes comme tout le monde. Il y a des jours où on se dit, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie d'arrêter, à quoi bon continuer? Et moi, personnellement, ce qui me permet de continuer en ce moment, c'est plus des raisons personnelles que je vais pas forcément dire dans des vidéos, mais c'est pas forcément pour moi que je le fais. Et je me dis, pour éviter réellement de tomber dans ce piège de l'argent, selon moi, c'est difficile, tu vois. C'est très difficile parce que il y a plein de personnes qui se sont dit, non, moi, à 100 000 euros, je vais arrêter, et ils sont tombés dans le piège. Et j'ai fait cette vidéo pour te prévenir. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, sache que tu seras amené à vivre cette période-là. Et le truc avec l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est que
que quand tu arrives à des certains paliers, tu te rends compte que le plus difficile, ça sera de dire non. Je te dis, chaque jour, il y a des dizaines, voire des vingtaines de personnes, de marques ou je sais pas quoi qui me contactent pour faire des partenariats, pour faire des trucs. Il y a plein de marques dans tous les domaines, des crypto-monnaies, des paris sportifs, etc. Mais tu comprends que arrivé à ce stade-là, tu dis non pratiquement à toutes les opportunités. Tu es obligé de rester focus sur une seule opportunité ou sur deux, trois opportunités, sinon tu vrilles très rapidement. Et c'est là que ça me rappelle encore la phrase qui dit l'argent appelle l'argent. C'est tout à fait vrai. Quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas de notoriété, quand tu es personne, on te propose aucune opportunité. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'étais tout seul dans ma chambre d'étudiant à me lancer sur YouTube, etc., à faire du freelance, qui est-ce qui venait me proposer des opportunités? Tu comprends? Pourtant, à l'époque, j'étais vraiment désespéré. J'avais besoin d'opportunités, mais on ne m'en présentait pas. Mais aujourd'hui, paradoxalement, où j'ai beaucoup d'opportunités, et bien c'est là qu'on m'en propose encore plus. Et c'est là que tu te rends compte du piège de l'argent. Donc si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas préparer à faire face à ce piège-là. Et moi, personnellement, ce qui me fait ralentir de temps en temps, parce qu'il y a des périodes où vraiment tu es à fond, tu te dis, ah ouais, je vais aller tout exploser, faire 1 million, faire je sais pas quoi. Mais ce qui me fait ralentir souvent et on va dire recalibrer mes objectifs et mes plans, c'est quand je m'assois et que je pense vraiment au but de la vie. Je suis croyant, je le cache pas dans mes vidéos, je suis musulman. Donc quand tu t'assois et que tu penses au but de la vie, donc pourquoi tu travailles réellement, pourquoi tu fais de l'argent, pourquoi tu es sur cette terre, etc. Tu vas pas rester éternellement ici, comprends? Donc ça te fait repenser, ça te fait aussi penser à la vie après la mort. Parce que moi je crois en la vie après la mort et je me dis, la vie après la mort, il faut aussi la préparer, tu comprends? Donc quand tu réfléchis un peu à tout ça, ça te permet aussi de souvent ralentir et de récalibrer tes plans. Donc c'est pas évident, hein, sans vous mentir, le mois de Ramadan, c'est, je pense, ce mois de Ramadan là, c'était... Chaque année c'est pareil, ok? Je vais sûrement faire une vidéo pour vous parler des mois de Ramadan pour moi. Chaque année c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'au début du mois de Ramadan, je me dis, ah je vais me dépasser, jeûne ou pas, carême ou pas, je vais me dépasser comme un fou. Mais après la réalité me rattrape à chaque fois, t'as pas autant d'énergie qu'en temps normal. Tu manges pas autant qu'en temps normal et même le sport, c'est difficile d'aller à la salle de sport quand tu as moins d'énergie, quand tu manges moins. Donc toutes ces habitudes-là qui te permettent d'être au top niveau, tu n'arrives pas forcément à toutes les tenir. Donc c'est pas évident aussi. Du coup, la triste réalité me rattrape à chaque fois. Je vais sûrement faire une vidéo sur ça. Ça sera sûrement le mois le moins productif de ma vie, un truc comme ça. Mais préparez-vous à ça. Lorsque vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que vous allez vivre. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une vidéo qui vous a plu? C'est une vidéo qui vous a aidé? Sinon, lâchez-moi un gros pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À la fin de cette vidéo, je te mettrai ici à l'écran une autre vidéo dans laquelle je te partage le vrai secret pour devenir riche lorsque tu es jeune. C'est un secret qu'on ne te partage pas assez parce que c'est pas un secret glamour, frérot. C'est un secret très dur à entendre. Je t'invite à aller voir cette vidéo si tu veux réellement construire de la richesse étant jeune. Ça ne sera pas facile, mais crois-moi, ça sera possible. Clique ici et tu seras redirigé vers la vidéo. Peace out.